Alors bonjour tout le monde. Ben, j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end de Pâques de 3 jours. Comme d'habitude, comme le vendredi, petite explication, explication de carte, façon de parler. Je vous montre une carte parce que j'ai du mal à les interpréter puisqu'il y a des écritures dessus, comme vous savez, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Dès qu'il y a de l'écriture dessus, boum, ça bloque quoi. C'est plus fort que moi, ça coince. Je suis désolé, j'ai pas ouvert le site hier soir, hein. On était tellement crevés hier soir que vu qu'on a déménagé belle maman et monté 2 étages une centaine de fois, bah ça c'est difficile, surtout moi avec mon arthrose des genoux, de la hanche, etc. Je peux vous dire que j'en ai bavé, même Nini elle en a bavé. Parce qu'il y a, voilà, et les personnes, ouais, ouais, je viens t'aider. Puis en fin de compte, on n'a vu personne, hein. Super. J'adore cette mentalité des gens. Enfin bref. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page hein, pour ceux qui veulent suivre mes actualités. Je reviens à ce qui s'est passé cette semaine avec Notre-Dame de Paris. Il y a des personnes qui m'ont dit qui m'ont dit mais attends Francis, est-ce que ça serait pas ça que t'as vu quand j'avais dit je voyais le feu sur Paris. Entre nous, je me pose la question si c'est pas ça que j'avais vu, parce que c'est pas évident d'interpréter les choses, faut le savoir. Alors c'est pareil, même si je réponds pas aux commentaires, pour moi, comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question si c'est un feu volontaire ou un feu involontaire. Je dirais que c'est un feu volontaire. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas un accident. Pour moi, c'est pas un accident. Et ça, j'en suis persuadé. Même Virginie en est persuadée que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, entre parenthèses, vont dire, mais attendez, c'est pas normal, quoi. Même un ancien architecte qui est maintenant à la retraite, qui dit à LCI, qui dit, mais c'est pas possible, c'est impossible que des poutres en chêne qui ont 900 ans, c'est-à-dire qui sont secs comme un coup de trick, puissent prendre feu comme ça, quoi. Vu la vitesse de propagation, on a l'impression qu'il y a un produit hyper inflammable et surtout voilà la couleur de la fumée quoi. C'est étonnant. Pour moi c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui a. Je serais pas surpris qu'on apprenne que euh, ça soit. Enfin, je vais me faire traiter de raciste, etc. Mais j'ai l'habitude. Euh, je serais pas surpris qu'un de ces quatre où ça va nous être caché. Mais je le dis, hein, j'ai ce ressenti, moi personnel, où ça serait une vengeance par rapport à une publication de l'État islamique. J'ose le dire. Mais bon, ça, l'État va pas nous le dire, hein, et les journalistes vont pas nous le dire, hein. Ou alors ça va être divulgué, peut-être que l'AFP ou un truc comme ça, mais là, ce jour-là, ça va faire du vilain, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours cette guerre civile en tête. Parce que justement, là, il va y avoir un débordement. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu depuis en 3 mois, il y a eu en France 106 églises qui ont été profanées, sans compter les cimetières, etc. Donc voilà. Pour répondre à Claudine aussi, j'ai regardé un petit peu sa vidéo, qu'elle m'a mis le lien là. J'ai des doutes. Voilà, ça me paraît. Voilà. J'ai regardé le début, la façon dont il fait son écriture automatique. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il parle en même temps qu'il fait son écriture automatique. C'est peut-être sa façon de travailler, mais moi, je sais pas. Puis en même temps, il n'y a pas ce quand on fait de l'écriture automatique, obligatoirement, c'est quelqu'un qui prend une partie de nous-mêmes et qui écrit à notre place.
Il se sert de notre corps pour écrire. Donc si en même temps cette entité ou cette personne en question parlait, elle aurait une autre voix. Elle garderait pas la même voix. Donc voilà, il y a deux trois bricoles comme ça qui me m'interpellent. Euh, il y avait aussi voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour Notre-Dame. Est-ce que comme il y a une personne qui me marque, elle me dit, est-ce que le feu sur Paris, comme tu l'avais dit, est-ce que ça serait pas justement la cathédrale de Notre-Dame que tu aurais vue? Je sais pas, comme j'ai beau l'expliquer hein, dans la voyance, c'est le problème, c'est qu'on nous dit des fois un mot, un seul mot. Après, c'est une seule image. Après, bah, faut interpréter tout ça, ce qui n'est pas évident, vraiment évident. C'est pour ça qu'à des moments j'ai énormément d'hésitation parce que justement les images qu'on me donne sont pas vraiment, on va dire explicites. Puis en même temps, quand on voit Notre-Dame de Paris, la forme qu'elle a, ça fait penser à un avion, quoi. Le corps avec les deux côtés, ça peut faire penser à un avion. Est-ce que c'est pas ça que j'ai mal interprété, malheureusement? Et là, j'en suis désolé. J'en suis franchement désolé. Mais bon, voilà, pour moi, Notre-Dame n'a pas brûlé toute seule, hein. On l'a aidé un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup même. Enfin bref, j'en avais parlé direct sur le lundi soir sur le direct, sur le site. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, venez vous inscrire sur le site, ça vous engage en rien. Vous pouvez discuter de tout et de rien. Ah, oui, excusez-moi, j'ai mal partout à cause du déménagement. Euh, donc aujourd'hui, la carte que je vais vous montrer, c'est toujours l'oracle des fées. C'est soyez vous-même. Elle est magnifique comme carte parce que c'est une belle licorne. Vous allez voir, une belle licorne avec voilà. Et c'est marqué en cette situation, faites preuve d'authenticité, oh là 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 là, d'authenticité. C'est là votre force. Donc en deux mots, ne vous donnez pas une image fausse de vous-même. Restez tel que vous voulez être et ce que vous êtes. Voilà. Oh, je vous raconte pas l'arthrose, comment ça fait bobo. C'est une horreur, cette merde. Donc voilà. J'ai reçu quelques cartes aussi sympas d'ailleurs. Malaya, j'ai reçu une carte de Malaya, c'est super, merci. Une carte d'Allemagne, je crois que j'en avais déjà parlé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le mur s'étoffe gentiment. J'en ai plusieurs de Marseille, j'en ai de l'Indre, j'en ai. Voilà, c'est super. Vous êtes génial. Donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, de vous abonner sur ma page. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur la page de Virginie, alors ma petite femme, qui elle, comme vous dit, vous parle de la Wicca. Qu'est-ce que la Wicca? Elle vous explique un petit peu. Donc il y a beaucoup de personnes aussi, c'est pareil, qui disent ouais mais attention, la Wicca, il y a du sacrifice d'enfants, il y a du sacrifice humain, etc. Mais voilà, c'est des personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais il faut qu'ils ramènent leur science. La science qui est malheureusement, on va dire, inculquée depuis le XIIIe siècle, même oui, surtout depuis le XIIIe siècle, par la chrétienté. Par exemple, un exemple tout bête, hein, on prend par exemple, là, on va fêter Pâques avec la distribution des œufs en chocolat. Il faut savoir que le lundi de Pâques, ça vient juste après le carême. C'est-à-dire que pendant 40 jours et 40 nuits, nous n'avons le droit de manger, en tant que chrétiens, nous avons le droit de manger que du pain et ne boire que de l'eau pendant 40 jours. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'œufs, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Que du pain et de l'eau pendant 40 jours.
Donc ceux qui veulent faire un régime, c'est le meilleur moyen, quoi, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. Je plaisante un petit peu là, mais bon, voilà. Ou alors vous faites du déménagement en plus du carême, là vous allez perdre des kilos là. Enfin bref, Euh, je dis ça, mais bon, c'est vrai. Donc le truc est là, bah, l'État, enfin les catholiques ont repris ça parce que la tradition à la base, c'est qu'une fois que le carême était fait, même pendant ce temps-là, les poules, elles s'occupaient pas de savoir si c'était le carême, hein, à continuer à pondre. Mais voilà, les poules, leurs œufs, bah, les gens les stockaient au frais pour qu'ils se conservent. Mais ils en avaient tellement qu'à la fin, ils savaient pas quoi en faire des œufs. Bon, à la rigueur, peut-être une omelette géante pour tout le village, mais bon. Bah, au lieu de s'en débarrasser, ils les prenaient et ils les distribuaient aux pauvres. D'où l'histoire de donner un œuf. Bon, après, c'est devenu commercial avec les boulangers et pâtissiers qui en ont profité pour faire des œufs en chocolat, etc., etc. Mais à la base, c'est ça. Là-bas, c'est la distribution, enfin l'œuf en chocolat et le lapin, etc. Après, bon, il y a eu on va dire qu'on a diversifié, hein, les boulangers et pâtissiers en ont profité pour faire des lapins, pour faire des poules, pour faire enfin bref. À la base, c'était juste l'œuf. Donc l'œuf était distribué aux pauvres. Et la tradition de la distribution d'œufs est venue de là. Voilà. Tout simplement une tradition encore qui est païenne, qui a été transformée en fête chrétienne, on va dire. Enfin, en distribution chrétienne, on va dire. Mais maintenant surtout commerciale. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. On va être ouvert ce soir à partir de 20h, donc ceux qui veulent faire notre connaissance, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la page de Virginie. Vous inquiétez pas, on ne mord pas. Et vous voyez, il y a une bonne ambiance bon, ce soir. Oui, non, mais ça c'est autre chose, ça. Ça, on en reparlera un ces quatre. Mais ça c'est autre chose. Oui. Virginie elle me parle d'un truc. Oui, j'ai fait une petite bêtise un jour. Je me dis bon, j'en parle pas plus. Et elle est morte de rire, hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Et voilà. Je me fais traiter de petit con, voilà. Donc allez, à ce soir peut-être à tous. N'hésitez pas à venir, hein. Vous allez voir, on rigole bien.